Il y a quoi? Quand je vois rassembler en public plein de personnes dont plusieurs ne croient pas en l'amour? L'a-t-on perdu, vous me direz? Où se cache-t-il quelque part? A-t-il peur de nous, vous me crierez en riant? Où est l'amour? Je vais vous le dire. Nous l'avons tué! Vous et moi, nous sommes ces meurtriers! Comment avons-nous pu faire cela? Qu'avons-nous fait à désenchaîner cette terre de son soleil? Cette terre de son soleil! Ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue? Et cela en arrière, de côté, en avant, et de tous les côtés? Est-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas à travers, comme à travers un néant infini? Ne sentons-nous pas le souffle du vide? Ne fait-il pas plus froid? Ne fait-il pas nuit, sans cesse, et de plus en plus nuit? You. La lumière. Ah! Cette action n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne faut-il pas nous-mêmes devenir des amoureux pour montrer qu'il existe encore? L'amour existe encore. Et je vais le trouver. Je vais le trouver, celui qui me va comme un gant. Mon âme sœur, celui qui... ma moitié, celui qui va faire en sorte que je me sentirai plus juste une demi. Et oui, je me sens comme une roue sans bague, comme un cantonnier sans son cordon, comme un zèbre sans ses rayures. Et savez-vous d'où ça vient, cette idée-là, de chercher sa moitié, de vouloir quelqu'un qui nous complète? Non. Mais ça vient d'une idée ancestrale, d'une histoire ancestrale qui se racontait par un philosophe qui s'appelait Platon. Il s'appelle encore Platon d'ailleurs. Et lui, il racontait que encore plus loin que ça, avant, on était rond. Un peu comme Humpty Dumpty, mais en plus grec. On avait genre 4 bras, 4 jambes, 2 bouches, 2 sexes. Puis à un moment donné, on se serait pensé meilleur que Zeus. Oui, Zeus, le dieu le plus puissant de la mythologie grecque. Tu sais, le dieu pervers là, qui couchait avec tout ce qui bouge, puis qui était marié avec Héra, la déesse de la jalousie. On se demande pourquoi elle était jalouse, celle-là. En tout cas, avant, on était rond. Parce que on était rond, puis on s'est pensé bien bon. En fait, on s'aimait trop. Un peu comme Narcisse. Tu sais, Narcisse, lui, il se trouvait bien beau. Tu sais, il y a une maladie qui s'appelle maintenant le narcissisme. Mais ça a l'air qu'ils veulent enlever le narcissisme de maladie psychosomatique parce qu'il y en a trop. Ben oui. Maintenant, il y en a trop. Tu sais, c'est la preuve, les selfies. Tu sais, là, de vouloir se prendre en photo avec son cellulaire. Ou bien les émissions qui font de toi une vedette instantanée, comme Star Academy, au moins ils chantent, là. Puis, ou Occupation double. Ça, c'est tout du monde qui se trouve bien bon puis bien beau. C'est tout du monde qui aime ça se regarder. On est peut-être un petit peu tout un peu narcissique. Tu sais, comme, dans les restaurants, quand tu t'assois devant un miroir, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, j'ai toujours envie de me regarder. Puis là, la personne en face de moi, elle me cache. Puis là, j'aurais juste... Là, je suis frustrée. Là, j'aurais juste envie de m'en aller chez nous, puis me regarder comme ça me tente. Ça m'est déjà arrivé de me regarder pendant 12 heures d'affilée. Je me regardais, là, puis je me disais, « Oh mon Dieu, t'es donc bien belle, hein, les beaux cheveux, la belle silhouette, le beau coude. » Ça voudrait-tu dire que je suis narcissique? Ben, pas moi. Je suis bien trop intelligente pour ça. En tout cas, pour revenir à nos moutons, avant, on était rond, puis on s'est pensé meilleur que Zeus. Fait que là, Zeus, il a dit, ben, ça va faire. Fait que là, il a demandé au titan, ça c'est une gang de gars qui avait sous la main, de nous couper en deux, tiens, pour nous punir. Il a dit,
Mettez les fesses en avant, puis recousez ça. Fait que comme c'était des gars qui savaient pas coudre, on a tout un trou là. Fait que, mais là, il a fallu qu'on apprenne à marcher. Ben oui, parce qu'avant, on avait 4 bras, 4 jambes, on roulait. Puis, on s'est mis à chercher notre moitié. La personne qui allait avec nous. Et là, quand on trouvait quelqu'un qu'on pensait que c'était la bonne personne, ben, on voulait s'unir. Mais essayez de vous unir avec des fesses en avant, vous. Puis, par en arrière, mais le sexe était trop bas. Ça marchait pas. On se retrouvait tout ça, chacun dans notre coin. Fait que là, le Zeus, dans sa grande bonté, il a regardé ça, il a dit « Mon Dieu! » Ben, il a dit « Mon Dieu! » En fait, il a dit « Moi-même, ça continue, la race humaine va s'éteindre. » Quoique... Non, faut pas laisser faire ça. Fait que là, il a dit au titan « OK, on va lui mettre les fesses en arrière, puis on va remonter un petit peu le sexe. » Fait que, mets les fesses en arrière, monte un petit peu le sexe, et là, ça marche. Hein, que ça marche. Hein, là, on peut s'unir tant qu'on veut. Mais ça garantit pas que ce soit le lanceur. Pourtant, on est supposé de trouver ça n'importe où. Mais moi, j'ai tout essayé, là. Les bars, les restaurants, l'épicerie, le gym, il y a Internet. J'ai même déjà essayé par l'entremise d'une personne bien intentionnée de mon entourage. Tring! Oui, allô? Salut, c'est moi. Je te dérange-tu? Ah, non, non. Qu'est-ce que tu faisais? T'es sûr que tu veux le savoir? Oui. Ben, j'étais en train de m'inscrire sur un site de rencontre, là, sur Internet. Mais ça, c'est fictif, hein, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Ben, voyons, t'as pas besoin de ça. C'est ça. C'est pour ça que je suis encore tout seul, hein? Écoute, moi, j'ai la solution. La solution à quoi? À mon incapacité chronique à rencontrer un homme intéressant? À l'absence d'un homme dans ma vie? À ma vie plate et sans amour? Oui. OK. Écoute, il y a un ami à moi qui aimerait ça te rencontrer. Ah ouais? C'est qui? Ben, c'est quelqu'un de très gentil. Très gentil. Ça, si on regarde le sous-texte, là, super laid, très gentil. Alors que moi, je cherche l'homme idéal. Puis c'est sûr que je l'imagine pas. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer, je vais m'informer par Internet, là. Fait que là, j'ai demandé à une amie, mais là, elle est occupée. Fait que là, elle m'a passé à une autre amie. Elle aussi est occupée. Fait que c'est l'amie d'une amie qui m'a aidée pour voir si Internet, ça serait pas une option. Alors, la première chose, c'est que tu remplis la fiche. Alors, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, enfant, pas enfant, fumeur, non fumeur, la grandeur et la grosseur. Mais la grosseur, c'est pas en livres ou en kilos. Ben, en tout cas, c'est l'ami d'une amie qui m'a dit ça. Non, c'est genre grosseur proportionnée. Là, genre, tu peux peser 300 livres et grosseur proportionnée. Ça ne me dérange pas que tu pèses 300 livres. C'est juste que j'aimerais ça savoir. En tout cas, l'ami d'une amie, elle aimerait ça savoir. Puis après ça, ben, il y a la photo. Ben, les photos des gars, ben, je sais pas si ça se passe du côté, comment ça se passe du côté des filles, parce que moi, j'ai jamais fait ça, de toute façon. Mais les photos, c'est pas toujours récent. Hein? Puis on se cachera pas que quand on va sur Internet, sur un site, ben, la première chose qu'on fait, c'est on regarde les photos. En tout cas, c'est l'ami d'une amie qui m'a dit ça. Alors, tu regardes les photos, puis là, c'est ça, les photos sont anciennes. Puis les gars, ils changent beaucoup, hein. Les filles perdent leurs cheveux, il y a une bedaine puis le pouce, tu sais, les petites cannes, la grosse bedaine. Pas sûr, tu sais. Alors, ben c'est ça, tu regardes les photos, tu dis, oh, des cheveux, pas de bedaine, ok, je vais le rencontrer. En tout cas, l'ami d'une amie va le rencontrer. Alors, là, on le rencontre, puis là, oh, pas de cheveux, une bedaine. Fait que là, je sais pas c'est quoi que les gars qui se disent, hein? Je sais pas, ils se disent-tu, ben là, vu qu'elle a vu de quoi j'avais de l'air avant, elle va me pardonner d'avoir de l'air de ce que j'ai de l'air maintenant? Non. C'est avec qu'est-ce que tu as de l'air maintenant qu'on va faire quelque chose ou pas? En tout cas, je pense qu'il se passera rien. Mais en tout cas, c'est l'ami d'une amie qui m'a dit ça. Fait que moi, je pense pas que c'est sur Internet tu peux trouver l'homme idéal. Tu sais, l'homme idéal, avant, c'était facile. Tu sais, c'était une grosse brute qui revenait à tout bout de champ, ensanglantée à tout bout de champ. Il se nettoyait pas, il faisait son affaire, puis il repartait. Mais maintenant, c'est plus pareil. Il reste.
l'homme idéal, en fait. Tu sais, le gars gentil, mais viril. Tu sais, gentil, genre, il vient magasiner avec toi, il t'écoute quand tu parles. Il y en a une qui est ici. Qui t'écoute quand tu parles, qui t'obstine pas, qui fait la cuisine tous les jours. En fait, c'est comme un esclave. Non, mais c'est vrai, tu veux qu'il fasse ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est drôle que c'est ça qu'on veut, hein? Un gars qui fait tout ce qu'on veut, puis qu'on est attiré, vous m'expliquerez les filles, par les rebelles. Si on s'entend qu'un rebelle, c'est comme le contraire d'un esclave, hein? Ça fait vraiment ce que tu veux, ça t'écoute pas quand tu parles, ça s'habille comme la chienne à Jacques, tu sais, les vieux jeans, le t-shirt troué. Ça fait ténébreux et inatteignable. T'sais, je sais pas, mais on dirait que pour qu'un gars se vire, il faut qu'il soit rebelle. On dirait qu'un rebelle, là, ça rime avec une brute. Tu sais, la brute que toutes les filles veulent. Tu sais, puis quand il est mystérieux puis qu'il croit pas en l'amour, oh là, top. Là, tu fais tout ce que... Tu lui donnes tout, tu fais tout ce qu'il veut. C'est à ne rien comprendre. Non, en fait, le gars idéal, c'est comme le Père Noël. Tout le monde en parle, mais personne n'a jamais vu. Alors moi, je rêve. Je rêve que le gars, quand il n'est pas avec moi, genre de travail, il se fatigue pas. Fait que quand il arrive à la maison, ben, il te fait à manger. Puis pendant que ça cuit, ben, il te fait l'amour comme une déesse, comme un dieu. Alors tu vois, lui, c'est un dieu, toi, t'es une déesse. Ou ça peut être deux dieux, deux déesses, ensemble, c'est pareil. Il fait ce que tu veux, quand tu veux, il est affectueux comme tu veux. Tu sais, en fait, la relation idéale, là, c'est qu'on ne chicane jamais. Le couple idéal, c'est la fille parle, le gars écoute. Non, en fait, là, le couple idéal, là, c'est comme la norme ou la moyenne. Ça n'existe pas. Tu sais, le couple là, qui va avoir 1,5 enfants dans sa vie, là, il n'existe pas. Tu sais, la personne qui va sortir avec 3,6 personnes, là, elle n'existe pas non plus. De toute façon, ça te tente-tu de sortir avec une statistique? Non. Fait que là, on me dit, ben, faut t'arrêter de chercher. OK. Arrêtez.